S'agissant notamment des changements climatiques, l'Afrique, à l'instar des autres continents, en expérimente durement les effets, quand bien même sa participation à l'émission des gaz à effet de serre demeure faible. Le réchauffement climatique, qui en est le fait le plus marquant, a des conséquences dans nombre de secteurs socio-économiques, dont l'énergie, la santé, l'agriculture, l'élevage et les écosystèmes, sans parler de la désertification galopante. À cet égard, l'assèchement dramatique du lac Tchad, qui a vu sa superficie passer de 260 000 km² dans les années 1960 à 1500 km² aujourd'hui, requiert à l'évidence une action collective d'envergure des États d'Afrique centrale qui doit nécessairement, à notre avis, être fortement épaulée par la communauté internationale. Une chose est certaine, les pays africains prennent individuellement et collectivement toute leur part dans les actions requises, tant au plan national et sous-régional qu'au plan international, pour apporter des réponses concrètes aux défis du changement climatique. Cette implication est considérable. Elle s'est traduite au Cameroun par de nombreuses actions, dont la mise en place d'un plan national de gestion de l'environnement et au niveau sous-régional par l'adoption d'un plan de convergence pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo, dont chacun sait qu'il est le second massif forestier de la planète. La mise en œuvre de toutes ces mesures a un coût important, notamment pour l'acquisition des technologies adaptées, et suppose de lourds sacrifices à faire accepter par nos peuples. Aussi, sans nier que le sort et le devenir de la planète sont notre affaire à tous, il me paraît légitime de demander que les efforts et sacrifices de nos peuples d'Afrique soient dûment compensés par la communauté internationale.